il n'y a pas d'érection. Il n'y a pas d'érection. Donc, la femme me dit, j'ai compris que dans cette église-là, il faut faire très attention. Très attention. Je suis la femme du chargé et moi, je deviens un petit peu la pierre d'achoppement chaque week-end où, de temps en temps, je le titille. Bon, il ne refuse pas. En même temps, moi, j'ai compris la leçon que je ne... Et c'est quelque chose qui m'avait marqué. Parce que cette femme, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Elle voulait. Et c'est elle-même avec la prière qui a compris que c'est pas le bon moment. Voilà, c'est ça. C'est sur ce point-là que moi, je voulais qu'on en arrive. Une femme arrive à comprendre que l'érection chez un homme n'est même pas son fait pour qu'elle se discipline par rapport à ça. Aujourd'hui, lui vient de me dire que quand on finit l'acte sexuel, on prend soin d'aller se laver le linge et tout ça, mais pourtant... Non, il a dit, c'est dans cette circonstance exceptionnelle où... Ce qu'il faut faire. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas en temps normal. En temps normal, le week-end est pour le chrétien céleste une période de sanctification selon Exode 19. N'est-ce pas? Mais c'est dans cette période de sanctification que le mauvais esprit s'en prend à l'homme et il va vers la femme, il veut faire l'amour avec sa femme. Ou bien il s'en prend à la femme et la femme veut faire l'amour avec son mari. Et lui, il dit, dans le cas où la femme accepterait et que l'homme satisferait son mari, voilà comment il pourrait se purifier. Ou bien si c'est la femme qui demande et après s'être donné à sa femme, voilà comment ils vont se purifier. C'est ce qu'il a dit. Ok, merci papa. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas terminé. Oui, parce que justement, il faut comprendre. Aujourd'hui, une femme arrive à comprendre que l'action d'érection chez un homme n'est même pas de son fait. C'est pas un homme, faut préciser. De l'homme. Quel homme? De son mari. Oui, quel mari? Le chargé. Chargé, voilà, il faut faire clair. Non, mais... Elle a pris l'exemple de chargé de paroisse, oui. La femme de chargé. Donc, parle de ce chargé de paroisse. Mais papa, moi, je globalise pour dire que elle a été vraiment non, très... tu peux pas globaliser. C'est exceptionnel. Hein. Bon, même si c'est exceptionnel. C'est un cas particulier. Ou bien pas dans le cadre stricto sensu de l'église. Je ne veux pas... Parce que ce que je veux faire ressortir, c'est très important. Mais ça, là, voilà, mais laissez-moi terminer. Merci. Tu mets trop de temps parce que... Mais parce que je suis obligé, c'est important. Vous ne voyez... Il y a un aspect que vous ne voyez pas du tout. Et ça me dérange. Voilà. Je veux montrer cet aspect-là. Cet aspect-là est le fait que l'érection même, l'homme ne le maîtrise pas. Or, après un acte de ce genre, pour nous avons les injonctions de faire le lavage de tout ce qu'on a utilisé. La femme qui a fait cet acte-là, son moule, lui, se nettoie tout seul. Elle ne maîtrise pas ce moule-là. Papa vient de nous expliquer qu'il se vide tout seul. Donc, on parle d'une action à partir d'éléments que nous ne maîtrisons ni l'un ni l'autre. Et ça, si on n'a pas ça en tête et qu'on veut partir sur des préjugés de j'ai envie, si on veut partir sur des préjugés de c'est ma femme, si on veut partir sur des préjugés qui sont humains, on est perdu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas les enfants qui sont impactés dans notre église. Ici en France, ce n'est pas les enfants qui sont reconnus devant l'État, c'est tous les responsables qui sont. Et ça, c'est important. Il faut que les gens sachent. Le problème de sexualité a été un problème qui est divin d'abord. Et personne ne le maîtrise. Et si on ne le maîtrise pas, si on ne maîtrise pas le côté divin, on a beau faire ce qu'on veut faire. Avec toute la volonté qu'on a, on n'arrivera à rien. Alors, mais raison pour laquelle, voilà. Non, maintenant ta question c'est quoi? Ta question c'est quoi? Tu n'as pas posé question? Mais si. On te suit pas. Si. Oui. Moi j'ai compris que je vais rectifier. Papa n'a pas vu que chez la femme ça se... Nettoie tout seul. Non. Il y a une partie qui se vide, oui. Mais la femme, le flux reste quelque part qu'il faut vider, nettoyer. Mais au moins... Et papa même a dit, même si on nettoie du côté spirituel... Moi, la question que tu poses est très importante. Moi, je croyais que tu veux arriver au moment samedi, dimanche, où l'homme ne peut plus avoir de l'érection.
La femme se plaint. Non, attends, veux- moi, je te dis comment c'est que Comment j'ai tu as compris. compris? Bon, donc, moi, je croyais que tu voulais arriver dans le fait que l'érection, en ce moment-là, n'est pas du fait de la femme. C'est ça que tu disais, non? Non, ce que je Parce veux... que, à Il ce a dit que moment-là, l'érection N'est pas maîtrisée par n'est l'homme pas même. maîtrisée par Il par a dit la que femme. l'érection n'est pas maîtrisée. Or, il arrive que c'est pas n'importe quel moment, mais c'est entre samedi et dimanche. Non, De- je de parle charger. de... Non. Mais pourquoi vous revenez sur le chargé? On parle de l'activité Attends. sexuelle. Moi, je comprends d'une autre manière. Ouais, tu comprends pas, tu comprends pas. C'est-à-dire, la manière que tu as parlé, Oui. c'est-à-dire, tu as mélangé un peu beaucoup de choses. Non, si on ne maîtrise pas du côté spirituel, Nous là, sommes aujourd'hui et eux, ils sont hier. voilà, toi tu es ailleurs, c'est ça. C'est-à-dire, quand tu veux parler du côté spirituel, là je peux répondre. Si on maîtrise, Physiologiquement. voilà. Si on maîtrise pas du côté spirituel, Physiologique. physiologique, Biologique. voilà. Donc là, ça nous ramène maintenant, c'est-à-dire la vie que nous voyons ici. Parce que du côté spirituel, comme on a dit, il faut toujours interroger Dieu. Maintenant, si on n'est pas maîtrisé du côté spirituel, c'est là qui nous amène aujourd'hui qu'on voit même les filles s'exposer aux vitrines. Non, je suis pas Dans les d'accord. vitrines. Non, Parce qu'ils sont c'est pas- ce qu'il a c'est dit. pas Non, ce non. que j'ai dit. C'est pas ce qu'il a dit. Écoutez, le côté spirituel dont il veut parler, je voudrais tout simplement que notre devancier François dise à l'assistance, attention, ce n'est pas parce que c'est ta femme que, ou bien c'est pas parce que l'Éternel a dit, ah, votre union, j'ai ma main là-dedans, à telle et telle condition, vous pouvez y aller. Ce n'est pas pour ça que tu dois dormir sur tes lauriers. Il faut que tu sois toujours en prière, côté spirituel, pour que le Satan ne réveille pas ce côté physiologique de toi au moment où il ne faut pas. Si le Satan le réveillait, ce n'est pas la peine de déranger la femme, tu retournes vers ton Dieu, tu le supplies pour que tu ne cèdes pas. Et la femme aussi te soutient à travers la prière parce que c'est elle qui va te donner son sexe. Mais c'est ce que Pour Kael ça. a Donc, démontré. oui, l'autre a dit, il a essayé d'aborder ça. C'est très important. Ça, l'autre, le devancier Samba l'a dit. Mais je crois que tu dis aussi la même chose. Mais lui, il a plus porté la... Il faut prier, il faut beaucoup prier parce que l'homme ne maîtrise pas. C'est pas l'homme qui dit à son sexe, lève-toi, et le sexe se lève. Ça vient comme ça. Et l'ennemi de Dieu, qui est l'ennemi de tout le monde, peut susciter ça en vous parce qu'il est esprit comme vous, sauf qu'il n'est pas dans un corps physique comme nous le sommes. C'est très important. Moi, je voulais donc poser une question. On a parlé de la sanctification, on a parlé de la sexualité. Qu'en est-il de ceux qui passent tout leur temps à penser au sexe de la femme, à penser... Parce que là, on a parlé de l'acte sexuel, je n'en conviens pas. On dit il faut 3 jours se sanctifier avant de venir vers Dieu. Mais qu'en est-il de ceux-là? Parce qu'il y a des gens qui vont respecter ça. Physiquement, ils ne vont pas le faire. Mais psychologiquement, il peut avoir des yeux tournés vers cela. Et là, lui, il a dit... On peut même arriver, on voit même des cas où, même dans le temple, des gens qui... Parce qu'il y a des hommes qui sont faibles. Jésus-Christ Comment répondu à cette question. Voilà. Oui, vas-y. Non, Jésus a dit, Même si, pensez déjà. dans le cœur, c'est que tu as commis même. tout ça veut dire donc qu'au cours de nos cultes, les gens tombent à toutes secondes. Tout à fait. Tout ça veut dire que c'est un des éléments aussi de la souillure. Oui. Un instant. Non, je vais vous donner même un exemple. Ce que j'ai vécu ça cette semaine. Rappelle-moi ce que je t'ai dit à propos de la fille là. Celle qui avait la faute poitrine que j'ai vue dans un quick là. Il y a quelques jours seulement. Elle t'a regardé. Et puis. Bon, elle cherchait un autre courrier. Et comme il pleuvait, j'étais beaucoup mouillé le manche. Donc elle m'a dit, bon, je suis là, j'ai pris un thé chaud. Et j'arrive au comptoir, il y avait une fille noire, jeune fille, et elle était là, elle servait. Et moi, comme la fille avait un couple devant elle, bon, j'allais vers elle, parce qu'elle venait de servir les autres. Juste, elle m'a regardé, au lieu de répondre, elle m'a regardé dans les yeux, et je suis revenu là. Le couple est sur. Il a suffi pour qu'elle revienne quand? Hier, non? Elle est revenue. Elle est venue se présenter. Ça fait 4 jours. Et hier, elle est venue se présenter à moi dans mon songe.
C'est arrivé là. Elle est revenue et puis elle me montrait sa poitrine. Voilà. C'est pour vous dire que notre ennemi, l'ennemi du genre humain que tout le monde connaît, celui qui a fait tomber nos parents Adam et Ève, il est là. Et il faut veiller. Donc, Pierre a dit, l'apôtre Pierre a dit, veillez et priez sans cesse, car votre ennemi, le Satan, rôde rugissant comme un lion cherchant qui dévorer. Regardez, j'ai voulu juste acheter du thé chaud, juste pour 1 minute, et je lui ai parlé. Elle ne m'a pas servi. Et s'est contentée de me regarder. Moi, je ne m'en suis pas occupé. Et puis, 4 jours après, je la retrouve dans mon... Je ne pensais pas à elle. Mais voilà comment elle s'est présentée. Donc, le devancier François a raison, quelque peu. Il faut veiller, il faut prier. Si vous ne priez pas, vous tombez là-dedans. En d'autres circonstances, si je ne faisais pas l'effort de prier un peu, ça veut dire que je pourrais retourner chercher cette fille et le malin va mettre en elle le désir de ma personne. Et je vais me retrouver peut-être dans une chambre d'hôtel ou bien dans un lit avec elle. Et qu'est-ce qui va se passer? L'acte sexuel a été... Mais qu'est-ce qu'il y a de spirituel entre nous? Elle va me communiquer le spirituel de son monde. Car je vous ai parlé de 2 natures. La nature divine de Dieu en nous. Et puis la nature... Mais il faut faire développer la nature divine de Dieu en nous. Parce qu'à cause du corps, là, les désirs du corps, Galates 5 à partir du verset 19, que Dieu, le sang de Jésus, combatte pour nous. Sinon, celui-là, il est toujours prêt à tout moment pour, oui, on va évoluer, oui. Je reviens sur ce que le témoignage que tu viens de nous donner. Je reviens pour poser 2 questions. Si, disons dans ton cas, si, à ta place, si c'est un jeune homme célibataire qui voit ça dans son songe, est-ce qu'il peut prendre ça pour un signe comme quoi j'ai une femme que Dieu peut mettre sur ma route? S'il n'a pas prié, s'il ne prie pas, oui, voilà, oui, maman. Si tu ne pries pas, oui, tu vas te dire, ah, ça c'est pour moi. Ma femme. Voilà, ça c'est ma femme, je retourne encore. Ouais, si tu ne pries pas, c'est ce qui se passe. Et puis, deuxième question, c'est Christian qui avait posé tout à l'heure, il a demandé s'il y avait des jours, si on peut dire qu'il y a des jours pour aller vers sa femme. Oui. Mais bien sûr, puisque la Bible nous a dit oui. Oui, il y a des jours, c'est pour ça qu'on parle, il faut respecter tant de jours de sanctification. Donc, moi, si je veux préciser, si on veut aller au culte du mercredi, au culte du vendredi et le dimanche, Très bonne question. quels sont ces jours qu'on doit respecter? Pour les 72 heures. Ouais, on demande au devancier Richard de répondre à cette question. Il faut s'abstenir. On a dit 72 heures. En réalité, qu'on appelle ça, si on n'est pas dans les 72 heures, on doit ne pas y être. Donc ça veut dire que, parce que dans une paroisse, il doit y avoir des roulements. Il doit y avoir des roulements. Par exemple, on sait que le chalier de paroisse, c'est lui sur qui repose la paroisse. Mais c'est aussi un être humain. Il a une femme et il a une femme, il a des enfants. Et il doit s'occuper de sa femme et de ses enfants. Donc il a un suppléant. Donc si on laisse, qu'on appelle ça, si on laisse le gros du travail sur une seule personne, on ne peut pas s'en sortir. Donc il faut se Il va relayer. casser son ménage. Voilà, on doit se relayer pour que le travail ne tombe pas sur une seule personne. C'est comme ça qu'on peut gérer cette situation. Et moi, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce que papa avait dit. Il y a j'ai oublié le titre de cet article, où on disait il est difficile de se sanctifier, mais ceci étant, il faut faire attention. Et ils ont commencé par donner des exemples. Par exemple, un homme ou une femme, tu regardes quelqu'un que tu vois, par exemple, elle est bien, elle est ci, elle est ça. Il faut éviter de plonger votre regard dans son regard. Une fois que vous avez fait ça, ne vous étonnez pas que le soir, la nuit, la veille ou machin, l'esprit viendra quelque part vous chahuter. Et si ça vous chahute, vous allez dire, que c'est quelqu'un qui... je n'arrête pas de penser à elle. C'est peut-être que Dieu... Non, Dieu n'est pas dedans. C'est parce que il y a des esprits comme ça. Le fait de plonger son regard dans le regard de quelqu'un, c'est difficile. J'ai lu un verset biblique ce matin qui disait qu'il ne faut pas jeter 2 coups d'œil. Un seul suffit. Oui, parce qu'il y a le mot qui intervient, il y a 2 mots qui interviennent. Il y a le mot voir et regarder. Voilà. Voir, c'est indépendant de votre volonté. Mais regarder,
Vous voyez et vous insistez. Ça veut dire que vous voyez. Donc ça veut dire. Oh, Le deuxième coup d'œil, le tu Seigneur veux vienne très dans bien notre voir ce que tu n'as pas vu. Et aussi en matière de faiblesse, mais pourquoi l'Éternel a dit à Papa Oshofa que nous devons nous mettre en soutane avec des t-shirts blancs qui cachent le... Mais c'est vrai que comme Papa expliquait à un moment donné, que certains hommes sont tellement faibles, le fait de voir un beau coup, l'entrecou, déjà eux, leur mécanisme se met en marche, et puis ils sont déconcentrés, ils ne suivent plus le culte. Et il y a certains hommes aussi, certaines femmes aussi, ils voient un homme bien bâti et tout ça là, ça y est, tout de suite, bon, alors que la soutane est là, bien large, pour tout cacher. Maintenant, quand on ne respecte pas toutes ces choses-là, ben bien sûr on tombe dans les travers. Les gens qui disent, ah oui, moi ma soutane, une soutane qui est cintrée, on voit les fesses, et puis quand la maman passe, elle fait des gestes et tout ça là. Bon, mais si parmi les hommes, il y a quelqu'un qui est faible, ou qui n'a pas de femme, et qui, mais il devient vulnérable par rapport à des choses. Et c'est pour ça que la soutane doit être large, avec un truc qui cache, pour que chacun puisse respecter sa sanctification. C'est déjà difficile de venir et d'enlever toutes ces choses de sa tête. Maintenant, quand on vient voir encore des Djambototo dans la paroisse, avec des poitrines qui... On dirait des saguets. Voilà. Alors vous comprenez que le pauvre homme, il se torture. Il faut qu'on évite ça aussi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, papa, on est parti sur la sexualité, on en arrive à la manière de coudre la soutane. Non, attends. Non, faut pas aller là-bas. Non. Maman a donné. Non. Tu veux encore. Amen. L'Éternel a dit à Papa Oshofa. Oui. Des précautions à prendre pour que l'assemblée à l'église du christianisme céleste demeure spirituelle. Excusez-moi, j'aime pas parler des autres églises en dehors de la mienne. Mais là-bas, les gens viennent habillés comme ils veulent. Et les yeux de l'homme ne peuvent pas manquer de se promener. Si c'est une jeune fille qui voit une dame habillée avec des tchotches, des aiguilles, et puis le dos, comment vous appelez? Dos nu ou bien décolleté plongeant. Il y a des hommes qui sont faibles, comme elle a dit. Il y a des filles, même des jeunes filles, qui peuvent voir la dame bien habillée avec des ongles Et ça suffit pour la déconcentrer, qu'elle ne suive pas correctement le culte. Bon, maintenant, pour qu'il n'y ait pas ce genre de situation ou bien d'atmosphère pendant nos cultes, l'Éternel a dit à Papa Oshofa, tout le monde, allez, soutane, sans exception. Et le 24 décembre 1958, à Sémé, il a été annoncé, désormais, allez, tout le monde, en blanc, en bas, blanc, là, et en plus du blanc, les femmes peuvent ajouter un corsage blanc aussi, si elles n'ont pas le tricot blanc, et en bas, blanc. Bermuda, obligatoire, pas les culottes bouffantes, mais Bermuda jusqu'ici, mais serré. Tout simplement parce que quand elles sont, l'Esprit Saint descend, parfois elles sont agitées, certaines perdent leur pagne en bas et elles tombent. Et elles ont les pieds écartés, on voit le sexe. Oh, c'est ce que l'Éternel ne veut pas dans son église. Les chichis, les bagues, les verres fumés, tout ça. Non. Pas dans nos temples et pas dans nos paroisses. C'est dehors, en dehors de la paroisse, en dehors du temple, en dehors de la paroisse. C'est-à-dire la cour, le parvis de la paroisse. Le parvis extérieur, le parvis intérieur. Pas de verre fumé. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les chargés de paroisse ne disent rien. Elles portent des verres fumés, les hommes aussi. Parfois même, il y en a qui mettent comme ça dans le temple. Qui peut aller devant un chef d'État avec des verres comme ça? Ah bon, Matthieu 8, 28. C'est un manque, en anglais dit lack of education, un manque de respect cruel et d'éducation vis-à-vis de Dieu. Comment dans la maison de Dieu on va mettre des verres et mettre ça comme ça? Si on voit ça, on sort l'individu. Pourquoi dans la maison de Dieu faut-il porter des bagues là?
Gardez tout ça pour le dehors si vous trouvez que c'est bon. Puisque l'Éternel, à travers Timothée, nous a dit 1 Timothée 2,9 dit non. Non pas les parures extérieures, mais les parures intérieures. Hein? Les dons spirituels. C'est cela. Les gens ne respectent pas. Voilà. Il faut être en soutane pour qu'il n'y ait pas cette divergence-là. Ah, elle a porté telle chaussure, elle a porté... Pour que les gens se concentrent. Voilà, c'est tout. Mais, nonobstant ça, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les hommes, je ne sais pas d'où est sorti ce mode de soutane qu'on appelle Yangon. Ça se serre. Ça s'est serré. Vous avez vu ça, non, quand on est allé en Afrique? Serré. Chez les femmes aussi. Ça serre même la poitrine. Et en plus de ça, on met des fermetures éclairs. J'ai jamais vu ça dans l'église. Et que cela ne se trouve pas parmi vous. C'est normal. Voilà encore, on évite ces extravagances et on les retrouve encore là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà. Il faut respecter. La soutane doit être large, ample, bien. Chez les femmes aussi, même chose. Et qu'elles descendent bien, très bien. Voilà. Ça, c'est, on a débordé un peu. Maintenant, là, il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas de boucle d'oreille, rien. Sur votre paroisse, n'acceptez pas ça. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alors, maintenant, là, la dernière partie de la sexualité dont nous devons parler. L'homme et la femme sont à la maison. Un d'eux, il culbute sa femme, il renverse la femme. Elle accepte parce que c'est son mari. Un d'eux, c'est la femme qui vient, elle attrape le mari par derrière. Comment vous expliquez ça? Je m'adresse à Maëline. Normalement, dans un couple, il doit avoir quand même une discipline, une règle de base voilà, pour pouvoir faire l'acte sexuel. Et déjà, ce n'est pas consentement mutuel. Et pour ma part aussi, l'acte sexuel normalement ne se fait pas par le derrière. L'acte sexuel ne se fait pas par... Le derrière. De quoi est-ce que tu appelles derrière? Expliquez les choses là, on est là. On est là pour guérir les mots, vous donner des médicaments à peu près. Oui, parce que bon... L'acte sexuel ne se fait pas par... Bon, elle a dit l'anus de l'autre côté. Voilà, le rectum. Voilà. Bon, nous allons, la Bible va nous départager. La Bible va nous départager. Cherchez-moi le passage de Genèse 3 à partir du verset 16. Et cherchez-moi le passage dans Genèse où Sodome et Gomorrhe, où les gens ont dit, ah, donne-nous tes visiteurs, on va les connaître. Oui. Il dit à la femme, oui. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà. Mais il dominera sur... Les gens, l'Éternel parle toujours en parabole. Il dominera sur toi, c'est quoi? Ça veut dire que la femme est couchée, elle regarde son mari, elle ouvre ses cuisses, ses jambes, pour que son mari puisse avoir accès au sexe là, par son sexe. Je vous ai décrit les deux sexes tout à l'heure. C'est ça. Et quel que soit le poids du mari, pendant l'acte sexuel, elle accepte le mari. Et quand il y a l'amour, elle ne sent même pas le poids du mari, peut-être après le rapport sexuel, après le rapport... Voilà. Donc, c'est ça. C'est cela. Aujourd'hui, la porno enseigne autre chose aux hommes, tel que ce qu'elle appelle, ça s'appelle la sodomisation, ce que tu as sodomisé. Hein? Quand on parle de la vie de Sodome et de Gomorrhe, tu as trouvé l'endroit? Oui, vas-y. Genèse 19, verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville... C'est-à-dire, Lot, le neveu d'Abraham, n'était pas encore couché, oui. Les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut connaître un homme? C'est-à-dire, comme elle a dit,
prendre un homme et un homme, que quelqu'un me prépare Romains 1 à partir du verset 24. Donc, connaître, comment on peut connaître un homme? On connaît sa femme. L'Éternel a préparé un appareil, un moule là, entre les cuisses de la femme pour le sexe de l'homme. Donc l'homme va vers sa femme. Il connaît sa femme. Il connaît sa femme. La femme est extérieure, on voit le corps. Mais pour connaître la femme, il va à l'intérieur de la femme par le sexe de la femme et son sexe. Ils se connaissent. Mais l'homme ne peut pas, un autre homme ne peut pas connaître un autre homme. Et voilà que dans Genèse 19:4, les gens qui habitent Sodome, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de sodomiser, c'est leur habitude, c'est dans leur gène de sodomiser, c'est-à-dire de prendre, d'aller avec les hommes par le rectum ou d'aller avec les femmes par les... On demandait à l'autre de sortir ces étrangers pour qu'ils les connaissent. C'est la femme qu'on connaît. La Bible a dit aller vers sa femme ou bien connaître sa femme. Eux, ils demandent à connaître les hommes. Et l'autre a fait quoi? Verset 6. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Or, en ce moment, la virginité de la femme est très importante. Pour que les hommes, les visiteurs ne soient pas violés sexuellement. C'était des hommes. Ils n'ont pas le vagin devant, ils n'ont que le rectum par derrière. Donc, les gens qui habitent Sodome, c'est-à-dire les gens qui ont l'habitude de sodomiser, ont demandé à sodomiser les visiteurs de Lot. Voilà. Et Lot, pour protéger ses visiteurs, a sorti de ses filles, leur a donné une fille vierge. Ils ont dit qu'ils veulent connaître. Et quand on retourne dans Romains 1, il dit quoi? Oui. Qui a trouvé? 24. Oui, à partir du verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. C'est-à-dire la vérité de Dieu là, c'est l'homme va avec une femme va avec un homme, oui. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Oui. La créature, c'est les lois que nous faisons, oui. Qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est... C'est-à-dire l'usage naturel, si on parle de sexualité, l'usage naturel de la femme, c'est-à-dire la femme va vers son mari. C'est-à-dire les deux sexes, oui. Oui, sexe opposé, oui. Et de même les hommes, voilà, abandonnant l'usage naturel de la femme. L'usage naturel de la femme, c'est-à-dire aller vers une femme pour faire la sexualité, oui. Se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ça va, merci. Donc, je répète encore à la face du monde, nous ne critiquons personne. Toute autorité a été inspirée de Dieu et l'Église du christianisme céleste respecte strictement, scrupuleusement toutes les lois des pays dans lesquels nos paroisses sont implantées, dont nous ne parlons ad hominem, nous ne parlons point ad hominem, nous parlons du caractère stricto sensu de l'Église du christianisme céleste, la sexualité dans l'Église du christianisme céleste, nous rapportons aux fidèles de l'Église du christianisme céleste, parce que nous ne pouvons pas prendre un entonnoir et au-dessus d'une voiture, aller de pays en pays pour dire à chrétien céleste, c'est à vous. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons le système internet. Voilà pourquoi nous nous en servons positivement pour nous adresser à travers le monde aux fidèles de l'Église du christianisme céleste.